Wesh YouTube, ça va ou quoi? Bienvenue pour une nouvelle vidéo react. Comme tu peux le voir sur Twitch, on te dit coucou. N'hésite pas à venir. Aujourd'hui mon ref, on va regarder une vidéo de la chaîne Anime Ranker qui est censée nous apprendre des choses qu'on ne sait pas sur les animés. On va avoir divers animés qui vont se présenter à nous et on va nous dire des facts sur ces animés là. Allons découvrir ça. On y va mesdames et messieurs, premier fact. We found little known facts about the anime world. Même les grands-mères connaissent les animés sont chers. Ah ok. Donc en gros, en haut, ils mettent un genre de commentaire. Au milieu, ils mettent le fact qu'on doit savoir. Et en bas, ils décrivent ce fact. Ils expliquent pourquoi. En gros, c'est ça. Donc les grands-mères sont censées être au courant que les animés sont chers. Bon, on le sait tous, hein. En moyenne, un animé met entre 100 000 et 200 000 $ pour faire un seul épisode. C'est énorme. Ils ont dit qu'il y a toutes les sources dans la description. Donc si c'est faux, on peut aller vérifier. Hein. C'est pas en moyenne, c'est qu'en gros c'est minimum ça, d'après ce que je comprends. Ça prend 100 000, 200 000 € à faire un seul épisode. 200 000 $, pardon, à faire un seul épisode. Donc je suppose que c'est le minimum. C'est pas en moyenne, excusez-moi. Deuxième fact. Joy! Anime Fact knows it. Les fans d'anime le savent normalement. Yagami est un palindrome pour je suis gay. Quoi, palindrome? Mot ou groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens. Ah oui, ok, putain, oh là là, je suis un débile. Oh là là, Yagami, regardez, si tu prends I-M-A-G-A-Y, ça fait I am gay. Oh là là, oh putain, je suis loin à la détente, frère. J'avoue, par contre, quel genre de fact? 91% des animés fans le savent. Le film d'animation qui a rapporté le plus d'argent, c'est Demon Slayer et Le Train de l'Infini. Ça, on le savait. Ça aussi, on le savait. 85% des fans d'animés le savaient. Les Titans sont basés sur des gens bourrés. En gros, pour ceux qui ne savent pas, le créateur de l'attaque des Titans, Isayama, a créé les Titans lorsqu'il était dans un bar. En fait, il était dans un bar, il a vu des gens bourrés, il s'est dit « Oh, ils sont aussi cons que des Titans. » Voilà. En fait, ok, plus on va aller dans la vidéo et plus on va apprendre des choses qu'on ne sait pas trop. Ok. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, anime fans know this. Ça veut dire, vous voyez le pourcentage, ça veut dire que 83% des fans d'anime le savent. Voilà, je vais pas retraduire à chaque fois. Mais le genre le plus populaire des animés, c'est le shonen, évidemment. Oui, ça on le savait, hein. On le savait, mais bon, avec Oda, One Piece était censé s'arrêter plus tôt. Oui. One Piece devait de base durer 5 ans. Oui. Merci à toi, Oda, en tout cas, de faire continuer cette œuvre magistrale. L'animé le plus long, bon, on le savait dans la vidéo des records. Sazae-san est le plus long animé au monde avec plus de 1700 segments, donc 7500 pardon, épisodes, je pense. Oh, ça c'est intéressant. Ça, je savais pas. Animé avec un S n'existe pas. Animé est un nom japonais, il n'y a pas de pluriel pour... Oh, ça c'est intéressant. Je savais pas qu'on pouvait pas dire animé avec un S. Mais je vais continuer à le mettre dans mes titres, je vais continuer à le mettre. Laissez-moi tranquille. Baka est l'insulte la plus populaire des animés. Il y a Baka et Hao qui sont équivalentes à appeler quelqu'un de stupide, d'idiot ou de con. Et c'est l'insulte la plus utilisée. Ok. Oh, ça c'est une news intéressante. Il y a plus de mangas que de papier toilette. Au Japon, on a plus de papiers qui sont utilisés pour imprimer des mangas que pour du papier toilette. Mais en même temps, attendez, pause. Au Japon, ils ont des toilettes qui leur essuient le cul avec des jets d'eau. Normal aussi. Eux, il y a carrément de l'eau qui rentre dans leur veste. C'est normal. Ah mais pourquoi tu mets des points d'interrogation? C'est vrai, safe. Les voix japonaises, donc les seiyuu, sont mieux payés. Comme ils sont vus comme des célébrités au Japon, les seiyuu, donc c'est-à-dire les comédiens de voix japonais, sont mieux payés que des animateurs. C'est triste quand même un peu. Tu m'aurais dit... Autant payé, Bellec, pourquoi pas. Plus payé, les animateurs ils font grave du taf quand même. Les deux tafs sont importants, mais tu vois ce que je veux dire. Le combat le plus long des animés, c'est Goku vs Freezer. Le combat a duré 19 épisodes et en gros, ça a fait à peu près 3h05 de combat. On savait, hein, on l'avait tous call celui-là. Ce combat, frère, non, c'est trop. C'était pire qu'un match de foot de Captain Tsubasa. Oh, Naruto et Pain et Luffy et Katakuri ont duré le même temps. 2h05. Ok. C'est quoi les dérés? Les 4 principaux types de dérés sont Dandere, Kudere, Yandere et Tsundere. Mais c'est quoi les dérés? C'est quoi Yandere? Personnage qui est gentil et doux au début, mais ils finissent par devenir sombres et obsédés par leur béguin. Sakura? Elles ont tendance à devenir des harceleurs et ont souvent recours à la violence, voire à la mort. Ah! Peut-être pas Sakura quand même. Bon, mais en tout cas, c'est des types de meufs dans les animés. Très bien, noté. Les mangas sont partout. Une pratique commune au Japon est de laisser les mangas sur les bancs pour que quelqu'un
le prennent. Sérieux? C'est réel ça? Attendez, je veux bien voir la source. C'est vrai cette histoire? Ah mais merde, je peux pas savoir le numéro. Il y a un One Piece comme ça, bon, bah possible. Mais à mon avis, en vrai, ça doit pas être des grosses licences, ça doit être des petits mangas. Au début, Naruto était censé être un apprenti chef ramen. Je veux la source. C'est quoi ces histoires? Vous allez pas me la faire à moi, comment ça? Et le problème, c'est que, putain, je peux pas savoir lequel c'est, là. Il a dit l'auteur que c'était faux. Bah, je sais pas, ils sont censés avoir des sources, mais... Vous faites votre propre avis, mais en tout cas, la vidéo est dans la description, et il a sourcé. Donc si vous arrivez à trouver les sources, tant mieux pour vous. Moi, je réussis pas à trouver. Les mangaka commencent en étant des artistes hentai. Quelques mangaka ont commencé leur carrière en tant qu'artistes hentai, comme notamment le créateur de Food Wars et celui de Nagatoro. Ok, Belek, pourquoi pas. Ah oui, ça, bon, ça c'est réel. Le père des animés, c'est Osamu Tezuka, qui a vraiment aidé en majeure partie le manga et les animés. Bon, ça vous le savez, peut-être même ceux qui ont vu la vidéo de Roy-san qui a fait une vidéo sur l'histoire des mangas. Et Tezuka est vraiment le pionnier, comment on peut dire ça? Le premier à avoir popularisé le genre et donc du coup à avoir donné un petit peu envie à tout le monde de faire un peu ça quoi. Et surtout la technique aussi qu'il utilisait pour faire ça, le daron. Pourquoi Goku a perdu sa queue? La vraie raison de pourquoi Goku a perdu sa queue dans Dragon Ball, c'est parce que Toriyama en avait marre de dessiner des queues. C'est ça Toriyama, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Steins Gate est une réelle conspiration. Steins Gate est basé sur des vraies théories de conspiration de John Titor. C'est qui ce... John Titor est le pseudonyme d'une personne ayant posté plusieurs messages d'octobre 2000 à mars 2001 sur des forums traitant de voyage dans le temps et affirmant être un voyageur temporel. Ah! J'ai entendu parler de cette histoire d'un mec qui avait dit ouais je viens du futur ou je sais pas quoi. Et du coup ok, Steins Gate c'est basé sur ces histoires de conspiration. Très bien. Bah écoute. Noté. La musique des animés. 85% de la musique entendue au Japon a été utilisé dans des openings et des endings. C'est insane, hein. Mais ça m'étonne même pas, mais cette stat est insane quand même. Ça veut dire que... Oh non, c'est ouf. C'est ouf quand même. Imagine genre juste plus de la moitié de la musique que t'écoutes là en France, le rap, tu l'as déjà vu dans un dessin animé. T'imagines frère? C'est insane comme truc. Mais en même temps, leur culture, elle est tellement... Nous, on exploite que ce qu'on fait que ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne absolument pas. Bon ça je le savais, notamment si vous regardez Takiro, il en a parlé dans sa dernière vidéo. Death Note est banni en Chine. Pourquoi? Parce que les élèves confondaient, bon ils confondaient pas, mais en gros ils faisaient en sorte que leur cahier de notes qui ressemblait à un Death Note, et dedans ils écrivaient le nom des professeurs qu'ils n'aimaient pas. Voilà en gros. Donc c'est pour ça, parce que la Chine, il leur faut pas grand chose pour bannir un truc, hein. La Chine, eux ça va vite. Il suffit de ça. Et c'est fini. Donc Death Note est banni en Chine à cause de ça. De la comédie de doublage dans l'espace, Space Brother, donc c'est un animé, et le tout premier animé qui a une voix enregistrée dans l'espace. Incroyable! Donc les voix de cet animé ont été enregistrées dans l'espace. Incroyable, trop stylé. Notez. Les personnages énervés des animés. Ah. En gros, les gens qui font le chara-design des personnages, quand ils sont énervés, ils se calquent sur les lions pour faire le chara-design, les traits du visage et tout. Ils se calquent sur les traits d'un lion. Vous en faites ce que vous voulez. Non mais, c'est des petites facts pour briller en société, dans une société d'otaku. J'avoue qu'il n'y a pas tout qui est intéressant, mais c'est des petits trucs comme ça. Tu prends pas. Fais ce que tu veux quoi. Ah oui, ça je savais. Code Geass et Pizza Hut. Pizza Hut a sponsorisé Code Geass. Et c'est pour ça, c'est la principale raison de pourquoi les gens aiment les pizzas dans l'anime. Bon après je savais pas que, parce que j'ai pas vu Code Geass en entier, mais je savais pas que les personnages aimaient les pizzas. Mais j'avais vu comme quoi Pizza Hut avait sponsorisé Code Geass. C'est insane quand même, c'est insane cette news. Les animés ont inspiré Matrix. What? Ghost in the Shell a inspiré Wachowski, les sœurs Wachowski, pour créer la trilogie Matrix. Propre hein. Comme quoi, mec... Les animés, c'est quelque chose. Hein. Le tout premier animé a été sorti en 1917 et il traitait d'un samouraï qui aiguisait son épée. Voilà, très intéressant. On enchaîne. Pourquoi Akira est si coloré? Tout le film a utilisé 327 couleurs différentes, dont 50 ont été créées juste pour le film. Mais attends, mais... Comment tu peux créer des couleurs? C'est quoi les couleurs qu'ils ont créées? Ça m'intrigue par contre parce que pour moi, tu peux pas créer de couleurs. Ouais, moi je pense que c'est plus des nuances de couleurs, tu vois. Genre ils ont pris des couleurs, ils en ont mis d'autres, et ils ont fait un mélange, tu vois. Mais c'est pas des vraies couleurs à part entière, je pense. Ouais, je pense que c'est des nuances plutôt. Psychopath c'est égal le Joker. Makishima de Psychopath est basé sur le Joker
de la trilogie Dark Knight. Ah, y a ça, il y a que ceux qui ont vu Psycho-Pass qui peuvent essayer de voir la corrélation. Moi qui l'ai vu, effectivement, maintenant qu'ils le disent, ouais, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Après, bon, c'est inspiré, hein, parce que il est quand même loin du vrai Joker. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Quoi? Appeler Yato IRL. Donc Yato, le personnage de Noragami. Au Japon, tu peux appeler le téléphone de Yato et entendre ses conversations avec des clients. Incroyable! Tu sais que si je vais au Japon, je vais le faire. Incroyable ça! C'est des ouf les japonais, je les adore. Daisuke Ono et Jojo. En fait, Daisuke Ono est devenu un seiyuu au lycée parce qu'il avait grave envie de faire la voix de Jotaro. Donc en gros, le personnage de Jotaro lui a donné envie de faire ce métier. Voilà. Mais Daisuke Ono, il a fait quoi comme voix? Il a fait Erwin! Oh le crack. L'arme la plus puissante des animés, c'est l'épée de rupture. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en français. De la série Fate, qui peut trancher un univers en deux. C'est ouais. C'est quelque chose, hein, trancher un univers en deux quand même. L'animé qui a le plus de seiyuu, c'est Euclidwood Hellsight from I'm a Zombie. C'est ça le nom du truc, hein, de ce que j'ai cap. 22 seiyuu. Et je pense que les seiyuu, ils sont comptabilisés quand c'est des personnages récurrents. Tu vois, quand c'est genre juste des seiyuu qui doublent des mecs dans la foule et tout, je pense pas que ce soit comptabilisé. Et 22 seiyuu, c'est quand même pas mal, hein. C'est un animé d'humour? Ok. Ça, je sais pas pourquoi ils ont mis 22% des fans d'animé le savent, tout le monde le sait, hein. Le voyage de Chihiro a remporté toutes les catégories, enfin toutes les récompenses au show de récompenses animés japonais, quoi, en 2002. Les animés comme sujet. Quelques écoles au Japon ont comme sujet les animés. Genre en mode ils ont une matière, animée, genre non, c'est incroyable. Ils font quoi là-bas? Genre ils regardent des animés toute la journée, ils discutent sur la philosophie des personnages, de l'auteur. Ouais, les écoles d'art, mais c'est pas précisé école d'art, il y a marqué juste quelques écoles. C'est stylé. On s'en bat les couilles de ça, putain. Hinata Shoyo est plus grand que Levi. À 162,8 cm, Hinata est plus grand de 3 cm par rapport à Levi. On s'en bat les couilles. Bien joué mon ref. Non, GG à toi. Bien joué. Bien joué. Oui, non, c'est un palmarès. C'est quand même un palmarès d'être plus grand que Levi. Mais Levi te fout droit dans tous les cas. Over 9000 est une erreur. Normalement, le pouvoir originel devait s'élever à 8000 et non pas 9000. Toujours intéressant à savoir. Alors, pour moi, ça change pas grand chose à 1000 près. Durarara signifie rien. L'auteur a choisi ce nom de manière random après avoir entendu les changements de page d'un livre. Alors, il a entendu le changement de page d'un livre que ça fait quand tu le défiles. Il a fait oh, Durarara. Et ça ne veut rien dire. Très bien, c'est noté, merci à lui en tout cas. Merci d'avoir fait aucun effort pour sa propre œuvre. Les derniers mots du père des animés, il a dit « Je vous en supplie, laissez-moi travailler » à une infirmière qui essayait de lui enlever son équipement de dessin. C'est à la fois triste et très très beau. J'ai envie de chialer. Il voulait travailler jusqu'au bout, le ref. Ça, je le savais. Le film d'animation le plus cher à produire, c'est Les Contes de la Princesse Kaguya, qui a pris 49,3 millions de dollars à faire. Ça, je le savais. C'est le dernier fact à savoir, la signification du mot manga. Le mot manga veut dire des images whimsical, capricieuses. Donc manga, ça veut dire image capricieuse. Et ben YouTube, j'espère que tu en as appris aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi ça jusqu'à la fin. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu ne connaissais pas. Je te laisse encore une fois la vidéo dans la description. S'il y a des trucs que tu veux aller vérifier, parce que comme je t'ai dit, ils ont mis des sources dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo en question et évidemment refaire ton retour dans les commentaires, tout simplement pour nous dire tout ça. En tout cas, j'espère que t'as kiffé. Je te donne rendez-vous demain. N'hésite pas à venir sur Twitch parce que peut-être qu'on est encore sur le let's play Demon Slayer. Salut!